Comment commencer le crochet? Comment apprendre à crocheter? Bienvenue, je suis Alice et je suis la designeuse derrière Madame Décrochet. J'ai créé cette petite série crochet pour débutants pour vous apprendre pas à pas comment commencer le crochet. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas une bonne façon de tenir son crochet ou de tenir sa laine. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous en montrer deux pour le crochet, deux pour la laine. Et vous verrez avec la pratique ce qui vous conviendra le mieux. Le but, quand vous essayez les différentes manières de tenir votre crochet et votre laine, c'est de ne pas avoir de douleur dans les mains. Après une session d'environ 30 minutes de crochet, 30 minutes c'est pas mal d'affilée, il ne faut pas faire plus, ou alors s'exercer un petit peu entre deux. Il ne faut pas avoir de douleur dans les mains. Sinon, c'est que la façon dont vous tenez votre crochet ou votre laine ne vous convient pas. La première façon dont on peut tenir son crochet, c'est comme un couteau. Vous verrez que c'est la façon que j'utilise moi personnellement. Tout simplement, exactement comme si vous teniez un couteau. La deuxième, c'est comme un crayon. Vous tenez votre crochet comme si c'était un stylo ou un crayon à papier et vous crochetez. Concernant le crochet en lui-même, il en existe différentes sortes. Des crochets en métal, des crochets en bois, des crochets en plastique, des crochets ergonomiques, non ergonomiques. Il en existe vraiment beaucoup. Il n'y a pas un crochet avec lequel il faut commencer absolument. Vous pouvez prendre n'importe lequel, celui que vous trouvez en mercerie, en magasin de seconde main, chez votre grand-mère, peu importe. Vous prenez ce que vous avez et vous verrez avec la pratique s'il vous convient ou pas. Il faut savoir d'ailleurs que tous les crochets ne conviennent pas à toutes les laines. Certaines laines sont plus faciles à crocheter avec un crochet en bois, d'autres plus avec un crochet en métal. C'est avec la pratique que vous verrez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Concernant la laine, je vais vous montrer également deux façons de tenir sa laine. Le but étant d'avoir une bonne tension dans la laine pour crocheter de manière uniforme, mais également de ne pas avoir de douleur dans les mains. Après avoir placé votre laine sur votre crochet, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire un nœud coulant sur votre crochet. Vous allez enrouler votre petit fil de pelote autour de votre petit doigt, puis autour de votre index. Et vous verrez que ça vous permet d'avoir une très bonne tension dans votre fil. Vous entendrez beaucoup parler de tension dans les patrons. La tension, c'est ce qui fait que l'ouvrage sera uniforme, pas trop serré puis trop détendu à un endroit puis à un autre. La laine peut couler paisiblement entre vos mains et aller se loger au niveau de votre crochet sans rencontrer de difficultés particulières. Ça va vraiment jouer un rôle très important dans la réalisation des ouvrages au crochet. C'est donc ici la première façon de tenir sa laine et de permettre à votre ouvrage d'avoir une bonne tension. Si votre laine n'est pas assez tendue, si la tension est mauvaise, voilà une deuxième façon d'enrouler votre laine autour de vos doigts, très très similaire à la première. Seulement vous enroulez aussi autour de l'annulaire et ça permet à votre laine d'être encore plus tendue. En fonction de l'humeur, de l'humidité, etc., votre laine va plus ou moins bien couler autour de vos doigts. C'est pour ça que vous pouvez avoir cette seconde façon d'enrouler la laine autour des doigts pour qu'elle soit beaucoup plus tendue que la première façon que je vous ai montrée. Ça, c'est la première. Et si ça ne suffit pas à avoir une bonne tension, voilà la deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien tenir votre crochet et votre laine, et on se revoit pour la prochaine. Au revoir.